Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5 et aussi merci pour vos abonnements parce que ça fait grandir la chaîne et comme ça, elle arrive à de plus en plus de monde. Donc voilà, merci infiniment. Cette chaîne, elle grandit et c'est extraordinaire et c'est grâce à vous. Donc voilà, je pourrais jamais vous dire suffisamment merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance et qui reviennent pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et vous allez voir dans la description si vous n'avez pas eu le temps de le noter et je vous enverrai toutes les informations pour les guidances. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, que tu arrives sur cette chaîne, sur cette vidéo et tu dis je sais pas bien pourquoi, eh bien j'ai une chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc si tu es arrivé sur cette vidéo et aussi sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un ou plusieurs messages pour toi dessus. J'espère que tu vas pouvoir les trouver, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que tu vas vibrer avec ces messages et j'espère que aussi tu auras envie de revenir. Et si tu as envie de revenir, le mieux pour pas oublier, pour pas dire c'était qui la fille là, eh ben c'est de t'abonner à la chaîne. Et alors le top du top sur YouTube, c'est d'appuyer, d'aller voir la cloche, appuyer sur la cloche et demander à recevoir toutes les notifications. Là, tu es sûr que YouTube ne t'oubliera pas. Voilà, en tout cas, merci à tous, merci beaucoup d'être là. Nous, on va se mettre à notre question. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? C'est une question que j'aime bien refaire régulièrement parce que on a tous envie de se projeter un petit peu dans le futur de manière positive. Donc, savoir quel est l'événement positif et important qui arrive dans ta vie, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, de temps en temps refaire cette guidance. Pour ceux qui l'avaient déjà vu, mais que ça y est, le temps a passé. Pour ceux qui n'avaient pas trouvé leur option dans la guidance d'avant, eh bien, je pense qu'il y a des guidances qui sont intéressantes à répéter régulièrement. Alors, on y va. Donc, quel événement positif et important arrive dans ta vie? Et on va faire une date. Alors, vous savez, la date exacte, bon, date exacte, ça n'existe pas. J'essaye de faire une fourchette. J'essaye de faire surtout une approximation pour voir si ça arrive vite, s'il va falloir être un petit peu plus patient. Et évidemment, on est dans une guidance générale, donc ça va être différent pour chacun. Mais bon, je trouve que c'est intéressant et puis c'est amusant. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça sympa de faire la date exacte aussi. Alors, vous avez vu que j'ai 3 options, 3 chaussures avec 3 jeux différents. Donc voilà, vous pourrez choisir soit par rapport à la chaussure, soit par rapport au jeu de tarot, soit par rapport au numéro. Et aussi, oui, je vais faire quand même le petit Lenormand et le petit Lenormand de la vérité. Donc en gros, vous avez beaucoup de manières de voir si cette option que vous avez choisie est vraiment votre option. Si vous voulez voir les 3 petits Lenormand, j'ai mis les chapitres, donc vous pouvez aller de chapitre en chapitre pour voir l'option de votre choix. Bien, et bien on va commencer donc pour l'option 1. Regardez comme il est mignon mon empereur cochon. On va commencer donc avec la forêt enchantée. Ce sera le jeu que j'utiliserai pour l'option numéro 1. Alors, quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie? Voilà donc ici notre option 1. Pour l'option 2, j'ai ce jeu-là qui est magnifique, c'est le jeu manga. Voilà. Donc ça, c'est l'option 2 et on a envie de savoir de la même manière quel est l'événement positif et important qui arrive dans ta vie. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et pour les inconditionnels des sorcières, en sachant que vous pouvez aussi voir plusieurs options. Hein. Pour les inconditionnels des sorcières, qui sont des cartes complètement fabuleuses, c'est donc, comment il l'appelle? C'est Everyday Witch en anglais, Sabiduría de Bruja en espagnol, et je crois que c'est Vite sorcière ou quelque chose comme ça en français. Alors, donc, quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de savoir aussi pour l'option 3. Bien,
Alors, vous me connaissez, j'ai mes cartes qui bougent pas. C'est des cartes, elles sont toujours là. Donc, il va falloir qu'elles y soient aussi. Donc, on va prendre le symbolone, évidemment. Un petit symbolone pour chaque option. Qui va nous donner, moi, ça m'aide beaucoup à voir un peu la teneur de l'événement. Quel est ce genre d'événement qui va arriver. Alors, ici, on va avoir quelque chose d'intéressant avec le twin, c'est qu'on a le côté positif ou le côté négatif. Donc, on va voir. Ça peut pas être négatif puisque de toute façon, j'ai décidé que c'était un événement positif que je demandais. Mais le fait qu'on nous mette par exemple un arcane majeur négatif va changer forcément l'interprétation de cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va mettre des énergies au chaud. Voilà. Je vais rajouter une petite carte du Five Sense parce que je les aime beaucoup. Même si j'ai toujours du mal à les mélanger, c'est pas grave. On finit quand même par y arriver. Voilà, je change le sens à ma manière. Hop, voilà. Bon, voilà. Ok. Moi, les tours de passe-passe, c'est pas mon truc. Alors, on y va donc avec le Five Sense. On veut savoir quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie. Voilà. Et j'ai rajouté une autre carte parce que je l'aime bien, je n'utilise pas toujours. C'est les cartes de Madame Andorra et je trouve qu'elles sont très jolies aussi, avec des messages très différents en général de ce qui peut se trouver. Donc voilà les cartes de Madame Andorra pour nous donner une petite information en plus sur cet événement positif et important qui arrive dans ta vie. Nous allons terminer avec un petit message des anges. Alors, nos petits anges. Voilà. Ploup. Un petit ange. Oh, ça fait joli. Le petit cœur avec des ailes sur la carte de Madame Andorra. Alors, on va ranger ça pour que ce soit encore plus joli. On va les mettre là. Alors, voilà notre option numéro 1. Voilà notre option numéro 2. Et voilà notre option numéro 3. Voilà, on va les mettre comme ça. Regardez comme c'est beau. Voilà donc nos 3 options. Je vais vous montrer évidemment les chaussures. Mais ce que je vous recommande le plus, c'est de regarder les petits Lenormand au début de chaque option. Alors, première option, nous avons cette belle chaussure bleue qui s'appelle la nuit étoilée, Starry Night. Et donc ici, on a comme un petit oiseau avec des petits brillants. On a une jolie boucle. On a une chaussure bleue satinée qui pour moi est vraiment une chaussure de danse de salon. Alors, ça c'est la première option. La deuxième option, encore une chaussure de danse, mais cette fois-ci c'est une chaussure de claquette avec ces petits morceaux de métal à faire ASMR. Ouais, ça n'aide pas beaucoup. Mais bon, le fait est que oui, ils ont mis des petits morceaux de métal pour que ça sonne. Et on a un joli petit ruban, on a une chaussure qui est vernie, noire, très très jolie. Alors, pour la troisième option, nous avons cette chaussure avec des petits diamants comme ça. Je m'approche du micro comme si c'était la vidéo. Nous avons ces petits diamants ici qui sont accrochés. Nous avons plein de petits diamants ici et une belle mule de soirée. Là par contre, pour danser avec, ça va être un petit peu plus difficile. Mais voilà donc nos 3 chaussures. Vous pouvez donc faire votre choix par rapport aux chaussures ou alors vous pouvez écouter chaque petit Lenormand. Alors, nous, on va se mettre tout de suite au travail. Voilà. Alors, où est-ce que je vais mettre mes cartes? On va les mettre là. Ok. Et on commence évidemment avec l'option numéro 1. J'ai nommé la nuit étoilée. Alors, on va faire un petit Lenormand à une personne puisque on veut
il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta vie, donc ça n'aurait pas de sens de mettre une deuxième personne. Et il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand. Donc, une situation de ta vie, quelque chose, ce serait bien que tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand pour que ce message vibre vraiment pour toi. Alors, on va voir donc qu'est-ce que ce petit Lenormand va décrire. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand ou pas? Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un bateau. On a aussi une montagne. Ça, c'est toi. Alors déjà là, on peut l'interpréter de 1000 manières possibles. D'abord, c'est possible tout simplement que cette montagne, ce soit un endroit montagneux, et que tu ailles bientôt en vacances à la montagne, par exemple. Maintenant, ça peut être aussi le fait que tu as des difficultés à t'éloigner d'une situation, puisque la montagne représente souvent un obstacle, un problème. Et là carrément, elle te bloque la route vers le bateau, et donc vers peut-être un voyage ou une échappatoire. Oui, on voit que tu as plutôt des difficultés à prendre le bateau puisque tu es carrément accroché. Tu as l'ancre qui t'accroche et en plus tu as une montagne pour aller vers le bateau. Donc on voit que tu es bloqué dans une situation. Et cette situation, elle te met dans un certain état de doute. Tu ne sais pas vraiment comment faire pour sortir de cette situation, comment avancer, dans quel sens, pourquoi. Donc pour moi, c'est l'histoire d'un blocage ici. L'envie de naviguer, mais il y a beaucoup de choses qui te retiennent. D'abord une grosse montagne devant ton bateau et en plus l'ancre qui t'accroche à terre et tu n'arrives pas à le libérer. Bien. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, mes cartes du petit Lenormand de la vérité auront quelque chose en plus à te dire. Donc, on va voir le message des cartes du petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le petit Lenormand de la vérité si tu t'es reconnu dans ce blocage qui t'empêche de prendre le large? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors, justement, le bateau, il est exactement au même endroit dans notre petit Lenormand de la vérité. Et on te dit, regarde, la montagne, en fait, elle n'est pas si grosse que ça. Parce qu'en fait, toi, tu vois une montagne, mais dans notre petit Lenormand de la vérité, il n'y a pas de montagne. Donc, c'est un obstacle qui est peut-être imaginaire ou qui est peut-être plus facilement surmontable que tu ne peux l'imaginer. Tiens, on a quelqu'un ici. Est-ce que c'est lui ton ancre? Ici, on a les oiseaux et on a le chien. Alors, on a l'impression, est-ce que cette personne est là pour t'aider, pour te soutenir, pour te pousser en fait à prendre le large, ou est-ce que c'est cette personne qui te retient? Ça, c'est une réflexion à faire. En tout cas, sur cette personne, on n'a pas de mal à dire. On a des oiseaux qui montrent que c'est quelqu'un de plutôt communicatif. Et on a le chien qui montre que c'est quelqu'un qui a des sentiments purs. Ça peut être un très bon ami ou ça peut être un amoureux fidèle au choix. Je pense qu'on t'explique en fait que tout ce qui était... c'était assez froid, les obstacles ici. C'était pas très personnel. On a une montagne et un gros bout de... Je sais pas en quoi c'est fait, une encre, mais j'imagine quelque chose de bien lourd. Un gros bout de métal bien lourd. Et en fait, on te dit, non, la montagne, elle est dans ta tête. Et le gros bout de métal bien lourd, en fait, c'est un joli jeune homme ou une jolie jeune femme. Et si tu parles avec lui, si tu arrives ou elle, si tu as une communication avec, je pense que cette personne ne va pas t'empêcher de vivre ce que tu as à vivre. Bien. Ça, c'est notre petit Lenormand de la vérité. Maintenant, on en arrive à notre grosse question, c'est-à-dire quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie. Donc, on va d'abord mettre les cartes secondaires, en sachant que j'aime bien commencer par le Symbolon. Voilà. Et ici, on va mettre nos cartes de tarot. On va voir, vu du dessus, si tout est bien centré et on va se mettre au travail.
Alors, on y va. De quoi va-t-on parler dans cette option numéro 1 qui parlait carrément d'un blocage important, en tout cas dans le Petit Lenormand. On va voir si cet événement positif, c'est ce déblocage ou si on a envie de parler de carrément autre chose. C'est parti. Ici, on a une très belle carte parce que c'est une carte du plus beau couple du village. C'est les gens dont tout le monde les envie. Alors, est-ce que des fois c'est un problème, des fois c'est une fierté. Donc ici, nous avons la Balance avec le Gémeaux. Alors, nous avons ici le diable, mais c'est un diable positif, c'est un joli diable. On a l'impression d'une histoire d'amour, vous vous doutez, j'aime bien ça, mais on a l'impression d'une histoire qui est assez spectaculaire. C'est pas le truc qui t'arrive tous les jours, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, avec une personne extrêmement charismatique, qui est le diable, mais en même temps, tout le monde te dit « Waouh, mais la chance que t'as, mais c'est incroyable !» Alors, ici, on a Serendipity et on a des nouveaux projets qui sont à l'horizon. Donc, ça se passe d'une manière assez agréable et on a des nouvelles possibilités à l'horizon. Donc, nouveaux projets, nouvelles opportunités. Pour moi, on est dans une histoire d'amour, mais ça peut aussi être une histoire d'argent parce que le diable aussi représente souvent des belles rentrées d'argent et dans le fait que tout le monde t'envie, que tout le monde se dise waouh la chance, comment ça se passe et tout, ça pourrait être aussi une réussite professionnelle. Alors ici nous avons un roi d'aiguille qui est dans la discipline, l'intelligence, l'autorité. Je pense que cette personne fait partie de l'histoire, que ce soit dans cette potentiel couple ou que ce soit quelqu'un qui va t'aider dans le côté professionnel puisque c'est quelqu'un qui a les idées très claires, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui va t'appuyer. Maintenant, tu peux aussi être le roi d'aiguille, dans certains cas, évidemment. Mais on voit une rigueur, une autorité aussi avec soi-même et avec les autres pour que tout fonctionne bien. Et c'est aussi la clé du succès, c'est avoir une certaine rigueur pour faire les choses quand il se doit. Alors, ici, on a la compréhension. Donc, ça se fait avec rigueur, mais ça se fait aussi avec calme et avec compréhension. Donc, c'est assez agréable que ça se passe comme ça. Donc, ça calme un petit peu le roi d'aiguille, qui était un petit peu dur quand même. On se dit, oh là là, calmons-nous là avec les aiguilles. Et que là, on te dit quand même, non, il y a quand même de la compréhension. Tout devrait se passer dans de bonnes conditions. Bon, voyons un petit peu plus. Je pense qu'on va avoir un petit peu plus d'indices pour savoir si c'est plutôt professionnel ou si c'est plutôt amoureux. On a un 8 de coupe, un 7 d'épée. Un gros changement avec la roue de fortune. Et je pense que là, on va savoir si c'est amoureux ou professionnel. La force. Bon, merci de ne pas nous le dire. Et le page d'épée. Bon, ça peut être les deux, encore une fois. Donc, je sais que vous saurez l'imprimer. Oui, vous saurez l'imprimer de toute façon. Non, vous saurez l'interpréter à votre manière. Je pense qu'il va y avoir un énorme changement qui va être... alors, tu vas abandonner l'ordre actuel des choses. On va l'interpréter d'abord pour un amour et après on va l'interpréter pour un travail. C'est-à-dire si tu as quelqu'un qui est dans ta tête ou si tu es avec quelqu'un mais avec qui ça ne marche plus très bien, avec ce 8 de coupe, on finit par partir. On part pas parce que juste on est capricieux et qu'on a envie de mieux et que de toute façon on a l'impression qu'on vaut mieux, pas du tout. On part parce que il y a des choses qui sont louches, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui seront jamais éclaircies, il y a un manque de transparence et ça c'est désagréable. Tu ne peux plus vivre ce manque de transparence. C'est pour ça qu'il va y avoir un gros changement. Ce changement évidemment est la suite du fait que tu abandonnes cette relation ou cette idée de relation. C'est pas forcément une relation qui existe. Donc ça te fait avancer. Est-ce que tu avances avec bonheur et facilité? Non. On voit que la roue de fortune, tu es un peu obligé de la forcer. Tu es un peu obligé de dire, allez, vas-y, c'est moi qui fais tourner la roue. La roue, elle tourne pas toute seule. Il faut la pousser, il faut bouger, il faut connaître des nouvelles personnes, il faut avancer, il faut se maintenir l'esprit occupé pour vraiment que cette décision soit respectée. Et c'est là-dedans que tu es le page d'épée, puisque c'est toi
qui est avec ta petite épée, avec ta petite force, avec ton petit cerveau, eh bien, je dis petit parce que c'est un page, hein, c'est pas parce que c'est petit, mais c'est ce page, c'est ce petit chat qui fait avancer la roue. C'est dur, c'est pénible, ça c'est certain. Mais après ça, je pense que c'est vraiment ce qui vient après. Est-ce que ce page va se transformer en roi? C'est possible, la force, tu gagnes en force. Et ce qui est sûr, c'est que tu vas être envié très bientôt pour avoir fait ce choix. Il y a des très belles choses qui arrivent. Il y a des gens qui vont te comprendre, tout le monde ne va pas te dire « Non mais t'es dingue, pourquoi tu fais ça ?» Non, il y a des gens qui vont te comprendre, qui vont te suivre. Et il y a une belle histoire qui arrive avec quelqu'un d'extrêmement charismatique et une relation qui, certainement sur le point de vue sexuel, va être assez extraordinaire. Ça, c'est si on veut l'interpréter pour une histoire d'amour. Si on veut l'interpréter pour quelque chose d'un peu plus professionnel ou scolaire, suivant vos formations, suivant la situation, le moment de ta vie où tu es, alors, je pense que tu n'es pas sur le bon chemin actuellement, que dans ton travail, dans tes formations, ça ne te plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et il y a aussi des choses qui ne sont pas assez claires dans la situation. Donc, c'est pour ça que tu vas affecte beaucoup de force, de la même manière, hein, finalement ce sont les mêmes cartes, hein. Donc tu vas avec beaucoup de force essayer de faire tourner la roue pour avancer vers autre chose, une nouvelle formation, trouver un nouveau job, faire des nouvelles choses. Tu ne peux pas rester dans la situation actuelle, on avait déjà vu qu'il y avait un blocage, mais donc on peut dire que cette explication, c'est bien le déblocage, quand tu vas comprendre en fait que cette montagne, elle n'est pas si grosse que ça et que finalement, tu peux tranquillement escalader cette montagne, voire même la faire disparaître en un claquement de doigts. Par la suite, tu vas vraiment trouver un travail ou une formation ou une place où tout le monde va te dire « Oh là là, la chance, oh là là, c'est pas à moi qu'il arriverait des trucs comme ça. » Mais c'est pas de la chance. C'est vraiment issu de ton travail, de ton effort, de tout ce que tu auras fait pour que ça avance. Ce sera grâce à toi que tu arriveras là. Les gens pourront t'admirer parce que ce sera vraiment ta propre valeur. Et là, à ce moment-là, on peut dire que le diable représentera une situation économiquement très très intéressante. Tu deviendras de toute façon le roi d'aiguille et tout le monde sera d'accord avec toi. Il y a des très 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 beaux projets qui arrivent pour toi. Bien. Deux interprétations pas complètement différentes parce qu'en fait c'est la même interprétation mais sur deux sujets différents. J'espère que ça vous aura plu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que tu nous dis mon petit cœur? Transformation, au cas où on n'aurait pas compris, hein. On était quand même un tout petit peu là-dedans, mais bon, c'est quand même assez extraordinaire quand tout se recoupe, quand tout se rejoint et qu'on a ici donc la transformation que je vais mettre au-dessus de ma roue de fortune. Et donc on nous dit, à travers ce merveilleux amour qui te tend les mains, à travers ce merveilleux amour qui te tend les bras, tu vas te transformer chaque fois plus en plus de lumière, plus d'unité et plus de sagesse. Bon, il y a vraiment des belles choses qui arrivent et une belle transformation qui est 100% positive. Bien, alors, pour ceux qui n'aiment pas la datation, c'est le moment de partir. Et pour les autres, on a envie de savoir quand arrive ce gros changement. En sachant que ce changement est impulsé par ta volonté. Donc, on ne sait pas quelle date on va tirer, mais de toute façon, tu peux décider de faire tout le possible. Regardez le diable. Si on a le diable qui sort en n'importe quelle des trois cartes, on va le prendre directement sans faire plus de changements. Donc, voilà, c'est toi qui peux changer la date, évidemment. Donc, est-ce que ce sera des jours avec la lune, des semaines avec la tempérance ou des mois avec le jugement? On n'a pas eu le diable. Alors, la lune, la tempérance et le jugement. On va voir tout ça. Lune, tempérance, jugement. C'est parti. Oups. Lune, tempérance, jugement. Alors, on y va. C'est aujourd'hui le changement, les amis. Le changement, c'est aujourd'hui. Alors, ça y est,
comme je disais, ça dépend de votre décision. La décision, c'est toi qui prends. Et là, c'est dès maintenant. C'est-à-dire qu'en voyant cette vidéo, tu te dis, ça y est, j'ai décidé. Aujourd'hui, c'est la transformation. Donc, c'est dès aujourd'hui. C'est extraordinaire quand ça tombe comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que ça tombe plus souvent qu'on le pense. Donc, on a donc la lune et ça peut être un jour, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, on va voir maintenant l'autre partie, évidemment. L'autre partie, forcément, de la fourchette, bah, c'est quand tu voudras. Hein. Mais ça peut être dès maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 15, bon voilà, dans les 15 jours on va dire, hein, entre aujourd'hui et 15 jours après, il va y avoir ce gros changement, cette grosse décision et ça commence par quoi? Ça commence par abandonner les choses qui ne te font plus de bien dans ta vie. Eh ben, il a été vachement sympa ce petit tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, vous savez tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, ce serait super top. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, merci d'être là, merci de suivre cette guidance. Nous, on va ranger tout ça, toutes nos petites cartes. Il y en a moins que d'habitude, mais ça met quand même du temps à se ranger tout ça. Alors, nous allons passer à la guidance numéro 2. J'ai nommé... Alors, attends, on va le mettre... Où je te mets, toi? Voilà, petite chaussure. J'ai nommé la chaussure de claquette. Et voilà. Ok. Alors, pour savoir si tu es bien dans cette option, on va commencer évidemment par un joli petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, tu vas voir la situation et tu vas voir si tu te reconnais dans cette situation. Voilà, bah les 4, elles sont venues toutes seules. Alors, est-ce que tu te reconnais dans cette situation, petit Lenormand? Eh bien, il ne se décide pas. Il n'arrive pas à se décider. Ok. Alors, qui est dans la tour? Forcément toi, parce que tu regardes cette tour. Avec cette tour, on a un silence, on a un isolement, on a un silence radio. Et ça, c'est toi. Alors, peut-être que ça parle d'une personne en particulier avec qui tu es en silence radio, ou est-ce que ça parle du fait qu'en ce moment, tu es un petit peu isolé? Ici, tu es entre la tour et la montagne. Donc franchement, c'est assez compliqué. On voit qu'on pourrait même t'imaginer dans une tour, dans la montagne. Donc on a l'impression que c'est difficile d'arriver jusqu'à toi. On a ici les trèfles et on a ici les bouquets de fleurs. Alors, il y a des choses jolies à vivre. Il y a des belles choses. Ici, on a la chance qui veut t'aider, qui veut t'offrir des cadeaux même. Mais je pense que c'est tellement loin que tu ne les vois pas. Tu es vraiment dans un moment assez difficile, assez reclus, assez dans ta bulle. Et finalement, les belles choses qui ont envie d'arriver vers toi, bah, tu n'as pas forcément la possibilité de les voir. Donc, d'abord, il va falloir essayer de s'ouvrir, de sortir de la bulle, même si c'est très difficile, pour pouvoir voir après les cadeaux que l'univers a pour toi. Alors, on va voir maintenant si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a à rajouter sur cette situation? Alors, un cheveu. Alors, 2, 3 et 4. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a avec notre petit Lenormand de la vérité? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un masque ici, et on a la maison, on a des choix à faire, oula, et là c'est toi. Alors, le trèfle est toujours derrière toi, mais il est plus proche qu'on le pense. On voit que la chance est de ton côté et qu'elle va vraiment t'aider très bientôt. Maintenant, il faut vraiment que tu fasses les bons choix. Il y a des choix très importants à faire qui sont dans ta maison, dans ton entourage, dans ton foyer, dans les personnes les plus proches de toi et qui ne sont pas exactement comme elles veulent se montrer. Ici, on a le masque et on voit des gens qui ne sont pas 100% honnêtes. C'est pour ça qu'il va falloir que tu essayes de faire tomber les masques avant de prendre les grosses décisions, parce que c'est
faut pas choisir la personne qui a un masque, quoi. Faut choisir la personne qui est peut-être moins parfaite, moins sympa, mais qui finalement est sincère, plutôt que la personne qui se fait passer pour quelqu'un et qui en fait n'est pas du tout vrai. Et qui après va le dévoiler quand il sera trop tard. Donc la chance est de ton côté, t'inquiète pas, on va t'aider à ce que tu puisses prendre les bonnes décisions, mais en même temps il faut avoir vraiment la conscience qu'il y a des personnes qui sont pas nettes dans cette histoire. Alors, quel est cet événement? Alors on commence ici. Quel est cet événement positif et important qui arrive, je me disais il n'y a pas le haut chaud, qui arrive dans ta vie? Et après évidemment on verra quand. Voilà, on va mettre nos petites cartes, on voit sa vue du dessus et au travail. Alors on y va, on va voir un petit peu de quoi ça traite avec notre symbolone. Alors je disais que la chance était là pour t'aider. Ici on a une bénédiction, on a une pluie de bénédiction, donc on a vraiment une pluie d'étoiles, l'univers qui va t'aider, on voit que tu en as besoin. On voit que dans la situation où tu es, entre la montagne et la tour, on voit que tu as vraiment besoin d'une bénédiction. Et cette bénédiction, elle arrive. Donc, ça fait quand même plaisir. J'adore quand cette carte-là sort, quand je demande quel événement positif et important arrive dans ta vie, parce que c'est vraiment le truc plus clair impossible, quoi. Il y a vraiment une bénédiction du ciel qui arrive dans ta vie très prochainement. Donc, ici, on a le lion avec le sagittaire. On a le chariot en positif qui montre que tu vas, je pense, pouvoir repartir sur les chemins, donc sortir de la tour, sortir de la montagne et avancer vers tes objectifs, vers ta réussite personnelle. On va faire tomber les masques, hein, parce qu'on avait justement un masque et ici on a ce masque qui pour moi va être découvert. Alors, on a l'amitié ici, on a un 3 de coupe, on a la communauté, la collaboration. On a l'impression qu'il y a des amis qui vont t'aider à faire tomber ces masques, ou on a l'impression aussi que cette bénédiction va t'arriver par l'intermédiaire d'amis. Ouf! Eh ben, c'est pas rien ça comme histoire. On a carrément l'amour. Le vrai amour et la fidélité. Donc, cette bénédiction va être en rapport avec l'amour, avec l'amour vrai. Donc, voilà, il va y avoir une grosse révélation par rapport à une histoire d'amour. Est-ce que c'est une nouvelle histoire d'amour qui arrive dans ta vie? Est-ce que tu vas comprendre qu'il y a quelqu'un sur qui tu t'intéressais, à qui tu t'intéressais et qui finalement n'était pas si extra que ça et que ça va t'ouvrir des possibilités avec l'autre personne? En tout cas, c'est une bénédiction d'amour. On a ici un ermite, ça te représente bien hein, dans ta tour et dans ta montagne. On a un prince de bâton, 4 d'épée. La magicienne, hein, j'aime bien que ce soit une femme. Hoppa, bon, cette bénédiction, cet événement méga positif et important, donc confirme la sortie de ta grotte. Hein. Donc ici, on a des cartes qui te représentent. Je pense que le prince de bâton, c'est toi, dans cette position facile à adopter. Donc ici, il y a comme une période d'attente, hein, puisque l'ermite ici, il est complètement enfermé, avec le 4 d'épée en plus en dormance. Donc tout ça, c'est fini. Le moment où tu vas te sentir seul, où tu vas sentir que mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? En fait, il se passe rien, ça n'avance pas, je suis bloquée. Eh bien, tout ça, c'est fini. Il y a vraiment un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, c'est un nouveau commencement avec beaucoup d'amour. Alors, ça peut être une amélioration d'un point de vue familial, parce que le 10 d'or est aussi très famille. En tout cas, en plus de l'amour, on a de l'argent, donc c'est très sympathique. Mais pour moi, c'est vraiment... Alors maintenant, par exemple, on va voir différentes manières de l'interpréter. Peut-être que tu es seul ou célibataire depuis longtemps.
Donc ici, ça confirmerait le fait, la tour, la montagne, ça peut être un célibat depuis longtemps. Mais ce célibat, en fait, il y a peut-être des gens qui aident à ce célibat. Des personnes qui, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, te disent « Oh non, t'as vu un peu la tête, pourquoi il parle comme ça ?» Ou des personnes qui vont t'inciter à ne pas bouger, à ne pas sortir. « Oh ben non, écoute, on est bien là, on va quand même pas sortir, on a ce film-là qu'on avait dit qu'on allait voir sur Netflix. » Et qui finalement te pousse à rester dans cet isolement, te pousse à rester dans cette espèce de parenthèse et de dormance dans ta vie. Je pense que le fait d'identifier cette personne, je pense que c'est ça la pluie de bénédiction, c'est de pouvoir voir qui est-ce qui en fait fait semblant de t'aider et qui en fait fait tout pour continuer à t'isoler, pour être la seule personne qui rentre dans la grotte et que finalement tu connaisses pas d'autres personnes. Je pense que tu vas t'ouvrir à d'autres amitiés, à des nouvelles personnes, aller de l'avant dans les choses qui te plaisent. Et dans ce processus de sortir de ta grotte, de voir qu'il y a des personnes qui font tout pour que tu y restes et qui en fait ne t'aident pas, eh bien il y a une nouvelle histoire, une très très belle histoire d'amour qui arrive. Alors cette personne, ça peut être aussi ton compagnon, ta compagne ou ton mari ou ta femme, hein, parce que des fois on est dans une situation où chez soi on ne reçoit plus d'amour parce que le couple est fini en fait, mais on ne reçoit plus d'amour, on est bloqué dans une situation et cette personne elle fait quand même tout pour que tu aies le moins de contact possible parce que si tout d'un coup, tu rencontrais quelqu'un, et c'est cette personne que tu vas partir, parce que tu vas découvrir ou redécouvrir ce que c'est que l'amour, et tu vas te dire, attends, il y a un problème là où je suis, là. En fait, je reçois rien, là, il y a plus d'amour. Et donc, ça peut être tout à fait dans l'intérêt de cette personne de t'isoler et de te garder comme ça, sans rien te donner en échange. Mais c'est le fameux, ici, ils ont une expression, c'est le chien qui mange pas, mais qui veut pas que tu manges sa nourriture. C'est-à-dire que sa nourriture, il s'en fout, il en veut pas, ça lui plaît pas. Donc toi, l'amour, il n'a pas envie de t'en donner, mais on veut pas non plus qu'on lui vole sa nourriture. Donc il va pas voler sa proie. Donc on te donne rien, mais il faut quand même que tu restes. Donc ça peut être une situation comme ça. Va-t'en. En tout cas, on va pas dire va-t'en parce que c'est difficile et c'est trop rapide, mais déjà prends conscience de la situation. Ensuite, ouvre-toi. Avance, essaye d'avancer pour toi, pour ton succès personnel. Fais-toi des nouveaux amis, des nouvelles relations, des nouvelles personnes, parce qu'il y a vraiment une nouvelle histoire qui arrive et une belle histoire. L'amour vrai. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ange de la guérison. Donc, tu vas guérir. Ça va aller beaucoup mieux. Il faut vraiment que tu sortes de cet isolement. On est des animaux de société. Alors, évidemment, on a le droit d'être introverti. On a le droit de ne pas avoir envie de voir des gens tout le temps. Moi, c'est mon cas. Je ne suis pas tout le temps en train de voir des gens. Mais il faut quand même savoir qu'on a un lien avec les autres et qu'il ne faut pas être reclus chez soi. Donc notre ange de la guérison dit, dans ce moment tellement spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous sommes autour de toi avec nos ailes d'amour. Tu es libre, j'insiste, tu es libre pour toute l'éternité. Tu es éternellement pur et tu vivras pour toujours dans l'abondance. Bon, l'abondance, on l'a. La pureté, tu te connais. Mais j'insiste sur la liberté parce que je sens qu'actuellement, c'est quelque chose qui te manque. Tu vas découvrir que ça te manque parce que tu n'es pas vraiment là par ta propre décision, je pense. Même si au début, tu peux y croire. Parce que souvent, les gens manipulateurs peuvent te faire croire « Mais attends, c'est toi qui veux pas sortir !» Non, mais c'est toi. Oui, on t'incite, et après on te dit « Attends, c'est ta décision, hein. Si tu voulais sortir, tu pouvais sortir. » Ben vas-y, c'est le moment. On va sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quand que cette bénédiction arrive dans ta vie? J'espère que c'est très bientôt. Est-ce que c'est des jours avec le pape? Est-ce que c'est des semaines avec la maison Dieu? Est-ce que c'est des mois avec la tempérance? Pape, maison Dieu et tempérance. C'est parti. Le pape, la maison Dieu, la tempérance. Oups, le monde. Non, c'est débat-toi. Le pape, la maison Dieu, la tempérance. On y va.
Le pape. Ah, j'espérais que ce soit le pape parce que j'ai vraiment envie que ça arrive rapidement, que vous puissiez sortir de votre enfermement, de votre grotte rapidement. On a ici un pape. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être déjà... Oups. Ça peut être déjà dans 5 jours que ce pape se montre et que cette bénédiction ait lieu dans ta vie pour t'aider à sortir de ta grotte. Quel est... Bon, si c'est celui-là, on va dire 1. Non, c'est pas. C'est toujours l'impératrice qui saute actuellement. Alors, donc, quelle est l'autre partie de la fourchette? Donc, on sait que déjà dans 5 jours, c'est possible que ça arrive. On va voir l'autre partie de la fourchette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Entre 5 et 16 jours devrait arriver cette bénédiction du ciel qui devrait te faire sortir de ta grotte et ça vaut la peine à 100%. Bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aidera au moment où tout ça, ça va arriver. Ça vous aidera à comprendre plus rapidement. Tiens, ça c'est la bénédiction du ciel. Ça y est, elle est arrivée. Maintenant, je vais pouvoir sortir de cette situation. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Allez, nous, on continue et on va passer à l'option numéro 3. J'ai nommé la chaussure qui s'appelle, tiens, souvenir de poussière d'étoile. Souvenir de poussière d'étoile, on commence par notre petit Lenormand et d'une manière ou d'une autre, il faudrait que tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand pour pouvoir penser « Ah oui, souvenir de poussière d'étoile, c'est vraiment pour moi. » Alors, on y va. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, on a un bateau. Ah, il y a une autre personne qui est arrivée. Ici, on a la lune, on a la cigogne, et j'ai cru que tu n'arriverais jamais, tiens. Je me suis dit, attends, j'ai changé les personnages ou quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, cette personne est du même sexe que toi, mais c'est pas obligatoire. Moi, je pense que si cette personne est sortie, c'est justement parce qu'elle ne te regarde pas, mais que toi, tu la regardes. Donc, pour moi, les sexes n'ont pas d'importance. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a une personne qui est en train de s'éloigner de ta vie parce que cette personne, elle n'a plus l'air d'être intéressée. Cette personne, elle a envie de prendre le large, elle a envie de s'éloigner. Toi, tu as tendance à faire des allers-retours, tu aimerais bien reprendre contact, recommencer, revoir, mais en même temps, il y a énormément de doutes, les choses ne sont pas définies, les choses ne sont pas claires entre vous. Donc, une situation qui est compliquée, ça peut être une histoire d'amour avec une personne qui a tendance à s'éloigner, ça peut être aussi une histoire d'amitié, ça peut être une histoire de tout. Donc, voilà pour moi, c'est vraiment cette personne qui s'éloigne, toi qui aimerais bien qu'elle revienne, mais en même temps, c'est pas clair, t'es pas sûr. Voilà. Alors, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose à rajouter et surtout si elle nous remet une personne dans l'histoire pour savoir si on a quelque chose de plus à dire sur cette personne ou si finalement, il n'a pas envie de parler sur cette personne-là en particulier. Alors, voilà le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que mes cartes ont à rajouter sur cette histoire que tu n'aurais pas forcément choisi si tu n'avais écouté que ce petit Lenormand-là? Ok. Alors, ici, on a l'amour, une belle histoire d'amour, et c'est toi qui regardes cette belle histoire d'amour. Ici, on a les fleurs de lys, ici, on a la taoude, le tombeau, le cercueil, et ici, on a l'amour, l'arbre, oh là là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas envie de parler vraiment de cette personne-là, parce que je pense que si on avait voulu parler de cette personne-là, on l'aurait personnifiée, puisqu'elle était déjà personnifiée en haut. On te parle d'un autre amour, d'une autre histoire d'amour sur laquelle il faut que tu te concentres. Et on te parle aussi d'un
blocage. Alors ça peut être un deuil, hein, évidemment, on peut parler d'un deuil. Ici on est vraiment dans la famille. Alors je précise, un deuil qui a déjà eu lieu, hein. Moi je ne tue personne, hein, dans mes guidances. Si vous êtes déjà dans le processus de deuil, alors c'est un deuil. Mais c'est pas il va y avoir un deuil. Donc on a ici dans la famille soit un blocage, soit un deuil par rapport à cette... il y a un amour, hein. C'est un autre amour, c'est deux types d'amour différents. On a l'amour des... Alors qu'est-ce qu'on m'a dit? Parce que normalement ça devrait être des fleurs de lys, hein. C'est vrai que c'est pas des fleurs de lys, mais je crois qu'on m'a dit dans les commentaires que c'était des calas, si je me trompe pas. Merci, hein, j'adore les informations comme ça. Et donc avec ces fleurs, normalement on a une certaine pureté d'amour, mais c'est pas aussi fort non plus que ce cœur. Il y a quelque chose d'autre. Donc je pense qu'il faut pas rester enfermé dans ce cercueil pour cet amour qui a été beau, qui a été fort, qui est peut-être un amour qui a duré depuis très longtemps, puisqu'on a carrément l'arbre, donc avec l'arbre on a des grosses racines, mais je pense qu'on te dit, bon allez, alors, oublie ça, fais ton deuil aussi de cette histoire, et puis avance vers un nouvel amour. Bien, ça c'était juste le petit message du petit Lenormand de la vérité. Maintenant, on a envie de savoir quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie. Alors voilà, maintenant on va mettre nos cartes, on va voir ça vu du dessus et puis au travail. C'est parti! Alors, on y va. Quel est cet événement positif et important qui arrive dans ta vie? On va voir de quel ordre il est. Alors, ici, on a un pauvre petit médiateur Gémeaux qui m'a l'air bien blessé. Donc, ça pourrait parler d'une guérison, puisqu'on ne peut pas parler d'une blessure comme d'un événement positif et important. Je pense qu'on va parler de guérison. Donc, ici, nous avons le Gémeaux avec le Capricorne. Alors, ici, on a le chariot, et on a un chariot qui est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire ne te presse pas et n'exige pas trop de toi. Il y a une guérison qui est en train de se faire, c'est certain. Elle est nécessaire, cette guérison pour toi, puisque ça va pas très bien. Mais il faut pas non plus que tu te dises « Ah là là, pourquoi je vais pas si... pourquoi je vais si lentement? Pourquoi j'arrive pas à me sortir de cette histoire si vite ?» Tu sais, des fois, bon, par exemple, on va reprendre l'exemple d'une personne qui sort de ta vie. Donc, une personne qui dit « Bon, bah moi, j'ai envie de vivre autre chose. » Voilà, on n'est plus ensemble, on arrête cette histoire. Et tu as des gens qui disent « Allez, ça va, un perdu 10 de retrouver. » Enfin, tous les trucs qu'on te dit dans ces moments-là. Et finalement, tu te dis « Ouais, mais pourquoi tout le monde, en fait, arrive à s'en sortir tout de suite? Et puis moi, pourquoi j'ai tellement de mal? Peut-être que on avait une connexion d'âme extraordinaire. Peut-être que, voilà. » Et en fait, pas forcément. C'est juste qu'il y a chacun a ses temps. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des personnes qui mettent plus de temps que d'autres. Il y a des personnes qui vont faire tout de suite avoir l'impression que ça va très bien. Et puis 3 ans après, tout d'un coup, ils vont se dire, bah, en fait, j'étais parmi. Donc, ne t'impose pas un rythme de guérison. La guérison se fait naturellement, doucement, mais sois gentil avec toi-même. Conditionnement, encore une fois, accepte d'être qui tu es. Si tu es un lion, tu es un lion. Tu n'as pas besoin de te déguiser en mouton. Donc, accepte-toi. Je pense que ça va être une acceptation de toi-même aussi. Ici, on a un as de bouton avec une opportunité, l'abondance, la prospérité. Donc, d'un point de vue financier, ça va aller très bien. Donc, c'est bien, ça te fera un souci en moins. C'est que tu vas pouvoir te concentrer sur ta guérison parce qu'il va y avoir des rentrées d'argent, tout ce dont tu as besoin, en fait, sans forcément être dans le plus, et espérons que si, mais il ne devrait pas y avoir de problème financier pendant cette guérison. Ici, on a l'oracle, et dans l'oracle, on te dit « Cherche la sagesse et la guidance auprès des anciens ». Alors, je ne me considère pas encore un ancien, mais j'essaye de faire des guidances. La sagesse, je ne sais pas. J'essaye, mais je ne sais pas si j'y arrive. Donc, essaye de chercher. Ça peut être aussi de demander de l'aide à tes guides, tout simplement, pour savoir comment aborder toute cette guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine de bâton. Bravo, j'adore que tu sois une reine de bâton. On a un 9 de bâton. On était dans les 9. Hein. On a un 9 d'épée. On a un 2 de bâton. Et on a un 2 d'épée. Bon, 9, 9, 2, 2. Ok.
Pour moi, cet événement positif, c'est vraiment une guérison. Mais c'est une guérison qui prend son temps, qui a besoin d'un processus, qui a besoin d'être accepté, qui ne te diminue absolument pas. Il faut savoir que reine de bâton tu es, reine de bâton tu resteras. Cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est forte, elle est indépendante, elle est attirante, elle est belle. Et la même chose pour vous, messieurs, évidemment, vous êtes beaux, vous êtes indépendants, vous êtes attirants. Donc, j'avais bien aimé, il y avait un prof d'université ou je sais pas quoi, enfin des trucs qu'on voit sur Internet, qui prenait un billet de 50 $. Et il prenait le billet, donc il disait « Ah, qui veut le billet ?» Ah bah moi, monsieur. Et donc après, il prenait le billet et puis il le chiffonnait, il marchait dessus et tout. Et il disait qui veut le billet ? Ben, tout le monde continuait de vouloir le billet. Et il disait, voyez, vous êtes comme le billet. C'est-à-dire que même si vous êtes amoché par la vie, même s'il y a des difficultés, votre valeur, la valeur du billet, elle est toujours la même. Et je pense que c'est ça. Toi, tu es la reine de bâton. Ta valeur de reine de bâton, elle est toujours la même. Tu es dans un moment difficile, il y a une guérison, il y a un deuil, il y a une difficulté. Absolument, oui. Et ça ne change en rien ta valeur. Et ça ne change en rien que tu as le droit de continuer d'être toi-même. Donc, autorise-toi à continuer d'être toi-même. Ne te sens pas diminué par ce processus de guérison. Ça va se faire tranquillement, à ton rythme. C'est toi qui imposes les règles. C'est pas ce que les gens disent. Non, mais tu sais, tu devrais faire ça, hein, parce que moi, quand j'étais triste, je suis sortie tous les soirs à me bourrer la gueule, et puis ça allait beaucoup mieux. Voilà. Peut-être que c'est ta solution, mais c'est pas quelqu'un qui va te l'imposer. C'est pas quelqu'un qui va te dire, c'est ça la solution. Les règles, tu les imposes toi, dans ce moment de guérison. Alors, il y a des choses qu'il va falloir essayer on va passer au-dessus de ces choses-là. C'est le 9 de bâton, c'est-à-dire, avec le nombre de fois que je me suis plantée, je risque pas d'y arriver. Là, et avec ses baguettes, elle essaye de faire son sort, la pauvre fille. Et puis à chaque fois, la baguette, elle prend feu. Et il lui reste plus que 2 baguettes. Et elle dit maintenant, qu'est-ce que je fais ? Bon, ben ça, c'est le truc typique. Moi, je prends toujours l'exemple du régime parce que je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Combien de fois tu commences un régime ? On commence un régime, on est motivé à bloc. Ah non, attends, ça va marcher, là, je suis partie et tout. Waouh, on a perdu 1 kilo. Alors, pour fêter ça, on va se faire un bon petit repas. Et hop, j'ai repris 2 kilos. Voilà, c'est typique. Et donc, tu te dis, ouais, attends, avec le nombre de fois que j'ai essayé, je vais pas y arriver, hein. C'est clair, hein. Attends, à chaque fois j'essaye, et à chaque fois je connais le résultat suivant. Ouais. Bah ouais. Enfin, il y a une fois, tu vas y essayer, puis une fois, tu vas y arriver. C'est comme ça. Il n'y a personne qui arrive du premier coup. Je pense que quand on pense en termes de sport, par exemple, ça marche mieux. C'est-à-dire que tu fais une course, il y a peu de probabilité, si tu n'es pas entraîné, que tu finisses le premier. Et donc, tu vas finir peut-être dernier 3 fois, 4 fois, et peut-être que la 5e fois, tu seras avant-dernier. Et peut-être que tu vas progresser, que si tu t'étais dit « Ouais, de toute façon, ça y est, ça fait 5 fois que j'ai été dernier, laisse tomber, j'y arriverai jamais. » Ben non, là, tu progresseras pas, ça c'est sûr. Donc on a ce côté-là, le côté, il y a déjà eu plein d'essais, il y a déjà eu plein de fois où on a essayé. Pourquoi j'y arriverai ? Ben parce que tu vas y arriver, parce qu'il faut plein d'essais, parce qu'il faut remettre sur le métier sans cesse, remettez votre ouvrage. Il faut toujours recommencer. Première chose à régler, et qui va se régler dans ce processus de guérison. Deuxième chose à régler, j'aurais dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais pas dû faire ça. Regret, remords, autoflagellation, ressasser le passé. Le passé est passé. Alors, si tu as fait des erreurs, vois comment tu peux les arranger. Surtout, va voir les personnes, va t'excuser, va en parler, va faire ce que tu peux pour te faire pardonner. Mais cette espèce de remous là, qui bouge dans ta tête de « ça va pas, pourquoi j'ai fait ça, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça ?» ça sert à rien. Si ces remords sont en rapport, par exemple, avec une personne qui n'est plus là, une personne décédée, une personne à qui tu ne peux pas, malheureusement, aller présenter tes excuses, eh bien, sache que tu peux quand même le faire. Je pense que s'il y a une sincérité profonde en toi, eh bien, mets-toi un jour, seul, tranquille, installe-toi et parle à cette personne et dis-lui que tu es désolé. Dis-lui que ce que tu as fait
tu ne le referais pas et que tu es vraiment profondément désolé. Libère-toi de ce poids parce que il faut t'en libérer. Cette personne, ce message lui arrivera et par la suite, sois attentif ou attentive à tous les messages, à tous les signes que tu peux voir. Parce que le plus probable, c'est que cette personne qui t'aura entendu t'enverra un petit signe pour te dire « Ok, c'est bon, tu peux continuer ta vie, avance, ne reste pas dans cet état-là. » Parce que je pense que quand on n'est plus dans le monde terrestre, on s'en fout un peu de tous ces trucs-là. On dit « Oh là là, que c'était bas, que c'était petit, c'était pas grand-chose, c'était pas très grave. » Et je pense que cette personne te pardonnera. Bah, évidemment, ça dépend des choses, mais bon, je pense. Sauf si c'est toi qui l'as tué, évidemment, là, c'est plus compliqué, mais je ne pense pas que ce soit beaucoup le genre de spectateur que j'ai dans mes guidances. Alors, on a ici un 2 de bâton qui montre, pour moi, c'est 2-2, il montre que ça va prendre du temps et qu'il faut accepter ce temps. Donc, avec le 2 de bâton, on a cette sensation de regarde vers l'avenir, regarde les possibilités, mais ne prends pas encore de décision. Parce que tu n'es pas encore complètement soigné, tu n'es pas encore complètement guéri pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avancer dans ta vie. Donc, prends ton temps, joue aux fléchettes, voilà. La décision n'est pas encore à prendre. Et s'il y a des gens qui veulent te presser à prendre une décision, qu'ils s'en aillent. Parce qu'il n'y a personne qui doit te presser là-dedans. C'est vraiment quelque chose de personnel. C'est toi, la reine ou le roi de bâton, qui va décider quand tu prendras cette décision. Et cette décision, elle doit être prise quand tu seras 100% guéri. Donc, une belle guérison, mais une guérison à ton rythme. Paix. Peu importe où tu te trouves, ou ce que tu es en train de faire, la paix intérieure est toujours possible. Tu as seulement besoin d'un changement subtil, mais fait avec ta conscience. Pense dans l'amour et la paix viendra. Voilà. Donc, on a cette guérison qui est en rapport aussi avec la paix, avec le fait de retrouver la paix ou de trouver la paix par rapport à une situation. Donc, c'est ça, cet événement qui arrive, c'est trouver la paix et guérir de cette situation. Sympa. Alors, on sait que c'est un processus lent, donc ça va indiquer comme le début du processus, ou je pense. On va voir quelle est la date pour cette guérison. Ici, on a des jours avec le battleur. On a des semaines avec la papesse et on a des mois avec la tempérance. Alors, le battleur, la papesse, la tempérance. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens bien la papesse. Mais bon, c'est juste un feeling. Alors, le battleur, la papesse, la tempérance. C'est qui toi? L'étoile. Alors, battleur, papesse, tempérance, c'est parti. La papesse, c'est ce que je vous disais. Alors, parce que pour moi, tout ce processus de guérison allait bien avec la papesse. Donc, on a donc le battleur, la papesse, des semaines. Donc, évidemment, je vous avais dit, c'est un processus long. Ça marque peut-être la fin de la guérison, puisqu'on a quand même énormément de cartes qui sont sorties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semaines, c'est vrai que c'est long. C'est très long. Donc, c'est un peu plus que 2 mois, si je fais bien le calcul. Donc, enfin, 2 mois à peu près. Donc voilà, 9 semaines avec la papesse. Mais je pense que dans 9 semaines, tu te sentiras beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On va voir l'autre partie de notre fourchette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ok, entre 9 et 16 semaines, c'est long. C'est long, mais on l'a dit pendant tout le temps, en fait. Ça va être long, mais c'est pas grave. C'est toi qui décides de tes temps. Fais les choses
à ta manière et surtout à ton rythme. Mais ce qui est sûr, c'est que cette guérison, elle est assurée. Cette guérison, elle arrive. Et c'est ça, cet événement positif. Donc, aie confiance dans ta guérison de cette situation. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu d'une manière ou d'une autre, que vous soyez propriétaire ou pas de cette guidance, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même penser, oui, à vous abonner à la chaîne. Ce serait carrément génial. En tout cas, moi, je vous remercie d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.